Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTof et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de débrief télé. Et aujourd'hui on va parler d'un jeu que je n'ai pas encore parlé sur ma chaîne, on va parler du Grand Slam. Donc diffusé sur France 3 le dimanche, présenté par Cyril Ferraud. Et si je fais cette vidéo, tout simplement un événement s'est produit et est arrivé aujourd'hui ce 6 novembre 2022. Et on va parler, je pense que vous allez vous en douter, de l'élimination d'Enzo. Car oui, Enzo, que voici, a été éliminé aujourd'hui, ce 6 novembre 2022, face à Valentin, qui franchement n'a pas démérité. Et on va parler un petit peu du parcours d'Enzo. Alors Enzo, son parcours. Alors, tout d'abord, Enzo, c'est un inconnu de jeu télé. Enfin, avant évidemment qu'il ait fait Slam, parce que je le rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas le Grand Slam, que tous ceux qui participent au Grand Slam ont déjà fait l'émission Slam auparavant, le jeu classique, donc diffusé du lundi au vendredi. Et Enzo avait donc participé à Slam, mais n'avait jamais fait un autre jeu télé, c'était son tout premier jeu télé à Enzo, donc on peut le dire, c'est un inconnu des jeux télé. Et Enzo, il a fait un excellent parcours, puisqu'il a été éliminé aujourd'hui ce 6 novembre 2022, sachant qu'il est arrivé dans le jeu le 30, enfin dans le Grand Slam en tout cas, le 30 janvier 2022, et il a été éliminé à la 40e émission, ce 6 novembre 2022. Donc après quand même énormément de mois d'antenne, puisqu'il est là depuis quand même 9 mois d'antenne. Donc ce qui est quand même un très très beau parcours en tout cas. Et donc il est devenu le plus grand champion de l'histoire du Grand Slam, donc avec 39 victoires et 239 500 euros. Une cagnotte qui a été pulvérisée comparé au vainqueur précédent qui était Arthur, qui avait battu ce record en 2020 avec 27 victoires et 158 000 euros. Donc là vraiment la cagnotte a été complètement, et le record a été complètement explosé. Et Enzo, franchement, c'est un excellent candidat. Et ça, on l'a vu au fur et à mesure des semaines. Enzo, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de culture, que ce soit au niveau des lettres, même au niveau des chiffres, puisque on le voyait même pendant les émissions, il arrivait carrément à compter le nombre de lettres qu'il y avait dans la grille. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, je vais quand même vous expliquer vite fait le jeu en quoi il consiste. En fait, c'est un jeu avec des questions, chaque question comporte des lettres, et des lettres vont se mettre dans les grilles de mots croisés, pareil, où il y a des définitions, et il faut essayer de remplir les grilles de mots croisés. Donc franchement, c'est un jeu qui est vraiment fait pour les cruciverbistes, franchement. Et Enzo, donc oui, comme je disais, il était aussi fort au niveau des lettres, à trouver directement les réponses aux questions, et également aussi les réponses dans la grille avec les définitions. Mais il était très bon en chiffres aussi, puisque je le disais, que Enzo, il arrivait même à compter le nombre de points qu'il y a dans la grille, le nombre de lettres qu'il y avait encore dans la grille. Franchement, Enzo, il est vraiment très très beau, et c'est vraiment un excellent candidat, franchement. Et la preuve en est là aussi, puisque dans le jeu du Grand Slam, on pouvait gagner jusqu'à 10 000 euros par émission, sachant que Enzo a réussi à faire 8 fois les 10 000 euros en 39 semaines en tant que champion. Il a également ramassé énormément de points, puisqu'il a amassé en tout et pour tout 3717 points pendant toute la durée de son parcours. C'est un truc de fou, quoi. 3717 points, c'est un truc de fou. Pareil, au niveau des slams, il est très bon aussi, puisqu'il a réalisé, en tout et pour tout, si je me gourre pas, il a réalisé en tout et pour tout 12 slams réussis chacun. Et il a été éliminé donc aujourd'hui ce 6 novembre face à Valentin, qui a réussi son slam face à Enzo, et donc il a réussi à avoir plus de points que lui. Et donc c'est lui qui fait la finale ce dimanche. Et franchement, oui, un très beau parcours pour Enzo, franchement. Et on le sentait au fur et à mesure des semaines. Et on se posait même aussi la question, parce que Enzo, franchement, je vais vous dire, il a même failli, il aurait même failli ne jamais devenir le grand champion qu'il est. Et ce, à plusieurs reprises, puisqu'il a été très proche de l'élimination à plusieurs reprises. Et même lors de sa première participation dans le Grand Slam, il a même failli ne jamais devenir le grand champion. Il a même failli ne devenir jamais champion. Tout simplement parce que la championne en titre,
Et Enzo voulait tous les deux faire le Grand Slam. Et Enzo a réussi à avoir le Grand Slam de vitesse comparé à la championne de l'époque. Et c'est ça qui l'a fait devenir champion. Parce que si la championne avait la main sur le Grand Slam, à mon avis, je pense que Enzo, il n'aurait jamais été le champion qu'il est aujourd'hui. Et franchement, oui, très beau parcours pour Enzo. Franchement, très très bon parcours. Il a su battre ses adversaires très rapidement. Alors, le truc, c'est que la culture fait le tout. Enfin, j'ai envie de dire, dans ce jeu qu'est le Grand Slam, ou même le Slam classique, j'ai envie de dire, la culture fait déjà une bonne chose, mais pas que. Puisque, je vais reprendre un petit peu un terme qu'avait dit Julien Lepers à l'époque de Questions pour un champion, il faut aussi savoir gérer le coup du marteau-piqueur, comme je l'appelle. Alors qu'est-ce que le coup du marteau-piqueur ? C'est de buzzer, essayer d'appuyer sur le buzzer le plus vite possible. Essayez vraiment de marteler ce pauvre buzzer qui vous a rien demandé, et essayez vraiment d'appuyer très très vite dessus. Et chose que Enzo fait très bien, hein. On le voyait de toute façon au fur et à mesure des émissions, que Enzo à chaque fois il appuyait au moins 5-6 fois sur le buzzer très rapidement pour essayer de prendre la main. Même sur le Grand Slam, on sent qu'il appuyait pareil plusieurs fois sur le buzzer avant de prendre la main. Sur le Grand Slam par exemple, voilà, faut aussi savoir manier le marteau-piqueur. Il n'y a pas que la culture qui fait le jeu, il y a aussi le coup du marteau-piqueur. Si vous êtes rapide, subtil, et que vous êtes vraiment très très bon sur le marteau-piqueur, vous pouvez réussir dans le jeu. Et chose qu'Enzo a très bien fait. Donc après Enzo, bon, il a 19 ans, il est dans la fleur de l'âge, j'ai envie de dire, donc il est très rapide et très subtil. Comparé aux personnes un peu plus âgées qui ont fait aussi le Grand Slam, je sais pas, des gens de 40, 50, 60 ans, qui eux malheureusement ne sont plus très subtils sur le buzzer et qui ont du mal à buzzer rapidement. Ça, c'est ce qui pour moi fait la faiblesse. Alors c'est pas une grande faiblesse du jeu, mais c'est ce qui pour moi fait un petit peu la faiblesse du jeu. Parce que oui, il y a le truc des mots croisés et tout qu'aiment beaucoup les personnes un peu plus âgées, mais il faut aussi être rapide sur le buzzer. Si vous n'êtes pas rapide sur le buzzer, vous allez répondre à aucune question et vous allez vous faire avoir. Donc, après, est-ce que c'est une faiblesse ? Donc je dis oui, mais pas que, parce que évidemment, faut être rapide, mais pas trop rapide non plus. Parce que si vous vous plantez sur les questions, sachant que vous avez 3 secondes à chaque fois pour répondre à la question, vous risquez de vous faire avoir. En tout cas. Mais Enzo, voilà, très 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 bon candidat. Franchement, très très bon candidat. Alors justement, certains se posaient la question et se disaient, est-ce que Enzo va partir de lui-même ou est-ce qu'il va continuer les semaines au fur et à mesure du temps en manière illimitée ? Et Enzo avait même confié à l'époque qu'il souhaitait vraiment aller le plus loin possible. Il n'abandonnerait pas, il ne ferait pas une Xavier comme je l'appelle dans les 12 coups de midi, c'est-à-dire qu'il n'abandonnera pas. Il n'abandonnerait jamais, même s'il est le numéro 1, il n'abandonnerait pas, il veut vraiment aller le plus loin possible et il veut vraiment qu'un challenger arrive à le battre de manière loyale et légale, comme j'ai envie de dire. Alors ça c'est ce que je reproche un peu aux grands champions aujourd'hui. C'est-à-dire que vous êtes le numéro 1 en termes de victoire, en termes d'argent, vous n'avez plus rien à prouver, mais pourtant vous restez. Et c'est souvent la question que je pose aux grands champions ou même aux candidats, aux candidates, je prends le cas par exemple de chacun son tour, qui restent, mais au final pourquoi vous restez ? Alors après, c'est son choix, je le respecte totalement. Mais c'est quelque chose qui ne me plaît pas. C'est-à-dire que vous êtes numéro 1 en termes de victoire, en termes de gains, mais vous restez. Vous restez. Et franchement, je pense qu'Enzo aurait pu encore aller beaucoup plus loin. Hein. Franchement. Hein. Et on se dit, mais pourquoi rester aussi longtemps ? D'autres candidats aimeraient bien aussi gagner 10 000 euros. Même juste 10 000 euros. Et c'est un petit peu le reproche des fois que je fais aux candidats et aux grands champions, notamment au numéro 1, qui restent encore et encore. Quoi. Mais bon. En tout cas, c'est le choix d'Enzo d'être resté. Je lui en veux pas, bien sûr. Un très très bon candidat une fois de plus. Voilà, c'est un petit reproche que je lui fais, mais bon, c'est pas... Voilà, c'est rien de méchant. Voilà. Donc en tout cas pour Enzo, donc encore une fois, je suis aussi très content que ce soit un inconnu de jeu télé qui gagne, ce Grand Slam. En tout cas, le record a été battu, hein, et je pense qu'il va être battu pendant un bon moment, parce que franchement, qui va réussir à battre Enzo sur ce coup-là avec 40 participations, 39 victoires, 239 500 euros. Qui va battre Enzo ? Qui va le battre ? Et ça va être une grosse question. Alors sachez qu'Enzo, je pense qu'on le retrouvera très facilement dans le Grand Slam. D'ailleurs, même Cyril Ferraud l'a dit lui-même, on va le retrouver certainement à Noël,
puisqu'apparemment il va y avoir un truc à Noël avec des grands champions peut-être. Donc on le retrouvera à Noël, et je pense qu'on le retrouvera dans d'autres jeux télé, notamment le quiz des champions, hein, ça on l'avait entendu aussi qu'il ferait cette émission-là. Donc en tout cas, Enzo, je pense qu'on va encore le revoir dans certains jeux télé, même dans le Grand Slam. Voilà, bah, que dire de plus, bah, pas grand-chose, si ce n'est qu'on va pouvoir s'arrêter là pour cette petite vidéo. Voilà, en tout cas, bah, très très belle participation pour Enzo, hein, encore une fois, hein, 40 participations, 39 victoires, de 139 500 €. Un excellent candidat, un très grand champion d'ailleurs, hein, il le mérite amplement en tout cas sa place en termes de numéro 1 des champions du Grand Slam. Voilà. Allez, on va s'arrêter là. Donc c'était Top donc pour cette vidéo autre débrief sur le Grand Slam et sur l'élimination d'Enzo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à nous, eh bien on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, bah moi je vous dis à la prochaine tout le monde.